Salut tout le monde, c'est Cendria. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits beauté et essentiels. Salut tout le monde, c'est Cendria. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits de beauté essentiels pour l'été. Donc les produits que j'utilise et que j'apprécie le plus pendant cette saison de l'année. Nous sommes toujours accompagnés par ces charmantes boîtes de carton qui sont juste ici, qui me pourrissent mon environnement, mais qui au fur et à mesure des jours commencent finalement à se remplir, heureusement, parce que la semaine prochaine on sera en train de remplir le camion pour pouvoir partir. Donc heureusement que ça commence à se remplir un petit peu. Enfin, pas là pour parler de ça, parlons de ces produits que j'aime le plus pour les saisons chaudes. On va commencer premièrement avec ce produit-ci qui est tout simplement une protection solaire pour les cheveux. C'est de la marque Matrix Biolage et c'est marqué, attention, fluide scintillant et léger pour les cheveux au soleil, au chlore et au sel. Alors pour ce qui est du chlore et du sel, j'ai jamais testé donc je peux pas trop vous en parler. Par contre, filtre UV pour les cheveux, ça fonctionne vraiment très bien. Je suis blonde très claire à la base, mes cheveux c'est à peu près cette couleur-ci, hormis le fait que là mes cheveux, la couleur en fait est un peu plus réchauffée et un peu plus dorée grâce aux applications de miel que je mets sur mes cheveux. Sinon j'ai les cheveux cendrés et si je ne protège pas mes cheveux du soleil pendant l'été, mes cheveux deviennent blond platine. C'est pas un look qui m'intéresse réellement, c'est pas laid, mais c'est juste que moi, sur moi, j'ai pas envie d'avoir ça, j'apprécie plutôt la couleur que j'ai, donc j'essaie de protéger au maximum mes cheveux du soleil. Ça remplace jamais un chapeau et rester à l'ombre, mais c'est pas mal quand je sais que je vais être mise sous le soleil pendant plusieurs heures, etc. Donc ça, c'est un des premiers produits. Justement, deuxième produit, c'est un petit peu en rapport avec celui-ci. On me pose souvent la question de savoir comment ça se fait que je vis dans un endroit où il fait 9 mois sur 12 beau et chaud et que je ne suis pas bronzée. Et bien en réalité mes très chers, je vais vous avouer quelque chose, je vais vous révéler mon plus grand des secrets, c'est qu'en fait je suis un vampire. Sérieusement, je ne m'expose jamais au soleil, je reste toujours à l'ombre. C'est pas parce que j'aime pas le soleil, parce que j'adore le soleil, mais personnellement j'aime pas trop les effets que le soleil a sur la peau. Et voilà, bronzer c'est vrai que c'est joli, mais entre nous c'est pas exactement beau, c'est la réaction que votre peau a parce qu'elle est en train de se défendre du soleil et du coup elle bronze. Mais bon voilà, c'est pas exactement bon pour la peau. Moi personnellement je préfère juste pas me mettre au soleil, pas que je n'aime pas bronzer justement parce qu'on va y revenir. Et pour me protéger du soleil, si je sais que je vais être sous le soleil, j'utilise une protection solaire, le truc le plus fort que je peux trouver dans le magasin. Et en ce moment j'utilise ceci de Neutrogena qui est le Ultimate Sport et c'est au SPF 70+. Si j'aurais pu trouver du 90+, j'aurais pris le 90+, mais c'est le plus que j'ai trouvé. En plus de ça, c'est sous forme de spray, donc vu que j'applique de la crème anti-soleil, anti-UV, je sais plus, la crème... la protection solaire tous les jours, le plus facile moi c'est le spray parce que je peux en appliquer plusieurs fois par jour si jamais j'ai besoin, si je sens que c'est nécessaire, c'est juste le plus pratique. Et honnêtement il ne colle pas celui-ci, donc gros pourquoi est-ce que je peux plus parler? Donc voilà, c'est un gros plus. C'est pas mon préféré, mais il est pas mal et c'était tout ce que j'ai pu trouver lorsque j'étais au magasin, il m'en fallait un absolument. Donc voilà, c'est un des produits que j'utilise pendant presque toute l'année, à chaque fois que je sais que je vais être exposée pendant un certain temps au soleil dehors. Maintenant, j'aime quand même être bronzée. Et j'adore en fait le hâle, le glow de l'été que l'on peut avoir, mais comme je m'expose pas et comme j'ai pas envie de laisser faire en fait la nature des choses avec le soleil etc, que c'est pas exactement bon pour la peau, et bien moi je passe un petit peu par la case triche en utilisant de l'auto-bronzant. Donc j'en ai deux que j'apprécie particulièrement. Ce premier est de la marque Saint-Tropez, c'est le plus foncé de toute la gamme et c'est mon préféré. Ça a une teinte un petit peu verte quand on l'applique comme ça et quand c'est en train de poser pendant les 6 à 10 heures. Bien sûr quand on le rince on se retrouve plus vert, hein, on devient vraiment brune, ça fait pas une couleur orange carotte ou je ne sais quoi, et c'est franchement un super bon produit. J'ai une revue complète sur le sujet, c'était la teinte un peu plus claire que j'avais fait la revue, mais c'est la même chose hein. Et sinon celui-ci est hyper bien aussi, c'est le Vita Liberta. La composition est beaucoup plus clean que le Saint-Tropez, donc c'est l'une des raisons pour laquelle je l'apprécie, on va dire sûrement un peu plus. La couleur est très belle, celui-là est le moyen, donc c'est pas le plus foncé, mais j'ai le plus foncé à la maison. Et voilà, c'est certifié végétaux botaniques, c'est
on peut le trouver chez Sephora, c'est beaucoup plus facile justement à trouver le Vita Liberta que le Saint-Tropez. Donc voilà, c'est un plus on va dire, non seulement la composition mais en plus le fait que c'est plus facile de l'avoir. Et la couleur est très belle aussi, ça reste quand même un joli marron, ça fait pas orange, donc voilà. Très bon produit tous les deux, je suis en train de faire des bêtises. Donc ça c'était on va dire pour les produits pour le corps etc. Maintenant pour ce qui est de mon visage, c'est la même chose, je me protège toujours du visage, je suis une vraie folle en fait pour tout ce qui est SPF etc. Donc premièrement j'ai toujours une crème été comme hiver avec du SPF à l'intérieur. Celle que j'apprécie le plus, la marque que j'apprécie le plus pour mes crèmes visage, c'est le Aveeno parce que franchement ça ne me déclenche aucun bouton et c'était très bonne crème, super bien hydratante sans être trop grasse. Celle-ci c'est la Daily Moisturizer et elle a du SPF 30 à l'intérieur, donc voilà, c'est une très bonne crème, je l'apprécie tout particulièrement. Et toujours pour compléter encore ma folie du SPF, et bien l'été en ce moment en tout cas, tous les ans j'en teste une autre. En fait l'année dernière j'en testais de The Balm et de Urban Decay. J'ai aussi testé celle de Bourjois qui est pas mal mais qui a un SPF un peu plus faible, donc du coup j'ai préféré trouver quelque chose qui avait un plus gros SPF. Et j'ai trouvé le Big Easy de Benefit qui est franchement pas mal du tout. Je trouve qu'il tient très bien même à la chaleur. Il a un très bon SPF, la couleur est plutôt belle, il a une super couvrance. Honnêtement il a une plus grande couvrance que n'importe quel autre bébé crème ou CC crème que j'ai pu tester. Je ne suis pas du tout une folle des bébés crèmes, ça c'est voilà, bon après ils disent bigger than BB donc c'est mieux, plus grand, mieux que les bébés crèmes. Je pourrais le croire honnêtement, je l'applique avec un beauty blender mouillé et je l'aime vraiment énormément. Couvrance très jolie, résultat hyper light et il y a le SPF à l'intérieur. Donc ça c'était pour les produits du teint. Maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va continuer dans la virée un petit peu make-up avec quelques autres produits. Donc premièrement une poudre bronzer que j'aime énormément et que je ressors la plupart du temps que pendant l'été, c'est la Bahama Mama de The Balm parce que c'est, voilà, j'ai pas besoin de vous le dire, hein, c'est juste hyper foncé et c'est plus facile à porter ça pendant l'été que pendant l'hiver. C'est un peu plus portable on va dire pendant les saisons chaudes et une fois que de toute manière j'ai appliqué mon auto bronzant, et bien je peux me permettre de sortir ça sur ma peau qui est hyper blanche. J'apprécie énormément parce que c'est pas du tout brillant, c'est quelque chose d'hyper mat et j'avouerai que pendant l'été je préfère en tout cas sur mon visage mettre des choses un peu plus mat parce que j'ai déjà le visage qui brille plus facilement avec la chaleur et tout ça, mon maquillage qui a tendance à fondre l'excrétion de sébum etc. Donc je préfère toujours appliquer quelque chose de mat pendant l'été. Et ça, ben c'est un gros chouchou et je le ressors pendant tous les étés parce qu'il est génial. Justement pour contrôler ma brillance, il y a un truc que j'aime énormément, c'est les petits papiers matifiants. Donc ça c'est de la marque Sephora qui est en train de vous éblouir comme je sais pas quoi. Il y en a 100 et ils sont soi-disant à la menthe rafraîchissante. Alors ça sent la menthe mais alors quand on le met sur le visage ça ne fait rien du tout. Mais ceci aspire vraiment bien tout ce qui est huiles et sécrétion de sébum etc. Donc quand on commence à briller là au niveau du nez, j'en prends un, je le mets bien partout, mon front, mon menton, toute cette partie là, cette zone là, ça aspire bien tout et ça me laisse un côté hyper mat et on a l'impression que mon maquillage a été retouché alors que c'est pas le cas. C'est vraiment un lifesaver ce truc là, c'est génial. NYX en fait un aussi qui est bien mais je trouve qu'il est moins aspirant justement que celui de chez Sephora, donc voilà, très bon produit, très bon truc et ça c'est une astuce mais juste incontournable quoi, pendant l'été c'est un des trucs qu'il me faut le plus. Pour ce qui est du make-up, et je crois que c'est les dernière chose make-up en fait, c'est ces deux petits produits de chez Kiko en fait. Pendant l'été je ne suis pas trop fan de mettre 6 tonnes de maquillage mais j'aime bien avoir un petit truc scintillant en fait sur les paupières et deux produits que j'aime énormément appliquer juste tout simplement sur ma paupière, c'est ces deux farcis de chez Kiko. Donc c'est les Long Lasting Wet and Dry de chez Kiko et celui-ci c'est le 200 et celui-ci c'est le 208, donc vous avez une couleur champagne et une couleur dorée et ces deux couleurs que j'adore vraiment porter pendant l'été. Et voilà, ceux-ci sont pratiques parce que justement c'est pas comme si que je devais me trimballer avec une naked ou un truc comme ça, c'est en individuel et je peux mettre ça vite fait dans mon sac si je pars en voyage et ça me fait mon look complet en mettant juste ça sur ma paupière. Ils sont superbes. Si jamais vous n'avez pas encore testé ces produits-ci de chez Kiko, donc c'est fard à paupières de chez Kiko,
allez-y quoi, ils sont sublimes, j'en ai 4 et les 4 sont magnifiques. J'aimerais avoir toute la gamme en entier si c'était possible. Mais bon voilà, c'est pas encore trop possible vu que Kiko ne livre pas aux États-Unis et que je les ai un petit peu comme ça quand on me les offre. Maintenant on va passer aux ongles parce que j'ai rien d'autre en fait. Tout ce qui est rouge à lèvres etc. j'en mets, mais je vais pas dire que j'ai des indispensables. La plupart du temps ça sera un baume à lèvres avec un SPF encore une fois à l'intérieur pour bien protéger mes lèvres du soleil. Parfois je mets donc le baume et une pointe de rouge à lèvres dessus pour les teinter un petit peu, mais j'avouerai que la plupart du temps la couleur de mes lèvres moi ne me dérange pas du tout, donc j'aime bien la laisser aussi. Mais pour les vernis il y a vraiment des couleurs que j'apprécie et je reste toujours à peu près dans les mêmes styles de couleurs, c'est-à-dire ces deux couleurs-ci. Donc un rose un peu pêche, celui-ci c'est le Kiko numéro 360 qui est une couleur absolument magnifique, et celui-ci est le 389 et c'est un vert menthe, voilà, juste d'enfer. Quand on a ça sur les ongles, ça hurle été et j'aime énormément. Vous avez d'autres couleurs similaires à celle-ci chez d'autres marques. Hein. J'ai celui de Essie qui est le Peach Jacquerie que j'ai porté pendant tout l'été dernier. Et sinon, un que une de mes abonnées m'a offert très récemment lors des meet-up, c'est de Ex Formula et la couleur c'est Power Source et cette couleur est sublime quoi. Pareil, c'est vraiment... le même que Peach Daiquiri ou un truc comme ça, presque le même. Et sinon niveau orange, il y en a un aussi que une de mes abonnées m'a offert lors des meet-up et je dois la remercier du fond du cœur parce que la couleur, j'ai hurlé quand j'ai vu ça, j'ai dit ah non mais c'est trop beau. C'est un vernis de Dior, c'est mon premier vernis de Dior et c'est une abonnée qui me l'a offert et c'est le Aventure 551 et c'est un orange un tout petit peu rosé rouge, enfin je sais pas trop, vous voyez bien dans la bouteille de toute manière, il est sublime et ça les filles, oh là là, pour faire ressortir le côté allé de notre peau, il n'y a pas mieux que les 3 couleurs que je vous ai présentées. Donc voilà, c'est à peu près tout en fait pour mes produits essentiels pour l'été, pour tout ce qui est mascara etc. Je suis pas trop mascara waterproof, j'ai jamais eu de problème de mon mascara couler. Donc voilà, je suis pas trop produit waterproof de toute manière parce que j'aime pas du tout frotter comme une cinglée lorsque je suis en train d'essayer de me démaquiller. Mais bon, je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Si vous avez des produits que vous adorez pendant l'été, les trucs essentiels que vous savez que vous allez toujours ressortir pendant les saisons chaudes, je vous en prie partagez-le avec moi dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Je vais vous laisser maintenant parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai des boîtes à empaqueter et je vous fais de gros bisous, je verrai dans ma prochaine vidéo qui sera mercredi et ça sera la deuxième partie de ma mini-série des vidéos sur le mariage. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!